Hello les amis, c'est Neoplaning Tatagabox. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de malade. Et oui les amis, là c'est la vidéo fin de mois de mai. Donc je vous laisse imaginer ce qui vous attend dans la vidéo. C'est la vidéo des achats de ce mois-ci. Et là franchement les amis, vous allez je pense ne pas en revenir. Parce que là il va y avoir du très lourd. Je pense que c'est un des meilleurs mois, voire le plus gros mois d'achat. Enfin, c'est assez impressionnant. Quand j'ai tout mis bout à bout, je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est énorme. Tout ce que j'ai acheté ce mois-ci, c'est impressionnant. Bon, du coup, je vais sans plus tarder vous montrer tout ça. Alors, bon, je vous laisse imaginer un peu le truc. Je vous montre, ça va être des unboxings. Et il y a deux trucs que j'ai acheté à côté. Regardez la taille du carton. C'est juste un truc de fou. Et au-dessus, il y en a un autre petit, mais qui vaut son pesant d'or aussi, hein. Et il y aura deux autres choses, mais je vais pas tout vous dire dès le début de la vidéo. On va commencer sans plus tarder avec le déballage des petits colis. Donc le plus petit en premier, que j'ai reçu il y a peu de temps. Alors, mais j'ai bien attendu exprès pour faire la vidéo complète avec tout ce que j'ai acheté. Donc voilà, c'était volontaire, c'était pour vous faire plaisir, pour vous montrer en direct les déballages, que vous voyez entre guillemets un peu ma tête quand je les aurai en main, que je serai tout content. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de tout déballer en même temps. Ah, déjà là, vous voyez, c'est dommage, on perd du temps parce que c'est juste ça qui est dommage, parce que je trouve pas l'ouverture du carton. Ça y est, je crois que je l'ai trouvé. C'est un carton un peu particulier apparemment, celui-ci, parce qu'il n'y a pas d'ouverture au milieu. D'habitude c'est plutôt simple, hein, mais là, pour le coup, c'est une ouverture qui est transversale. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi, mais c'est pas grave. Tant que j'arrive à l'ouvrir. Allez, de toute façon, hein, le carton, on s'en fout. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qu'il y a dedans. Alors, premier article, qui est plutôt bien emballé, hein. Il y a de quoi faire, ça protège. En plus, c'était pas un gros truc, mais bon. Vaut mieux quand même le protéger parce que ça vaut quand même un petit peu d'argent. Il est emballé dans un sac, plus du papier bulle. Alors, le premier article, le fameux. C'est un jeu, bon bah je pense que vous l'avez plus ou moins vu. Vu la taille la jaquette, c'est un jeu sur console portable, sur la DS en fait, tout simplement. Et il s'agit d'un jeu qui est peu connu. Je regarde bien juste si c'est un original, hein, qu'il n'y ait pas de souci avec ça, mais non, ça a l'air bon, ça brille sur le Nintendo. Bon, ça a l'air d'être... à première vue en tout cas, il n'y a rien qui me choque. Voilà. Impeccable. Donc, le premier jeu, il s'agit de Chrono Trigger. Un des jeux rares aussi de la DS. Forcément, certains doivent le connaître parce qu'il est sorti sur la Super NES, mais nous, bah, comme d'habitude en France, on a été un petit peu lésés parce que on n'a pas eu cette version sur la Super NES. Elle était sortie au Japon, mais nous, bah, on n'avait pas eu la chance d'avoir notre version française. Donc ils se sont rattrapés sur la version DS. Voilà. C'est notre version française. Bah, du coup, voilà, je l'ai pris en français parce que forcément il existe en multilangue et il y a l'anglais, il y a tout. En fait, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Et bah, en français, honnêtement, il n'est pas si évident que ça à trouver. En tout cas, à prix raisonnable, c'est compliqué. On dépasse les 3 chiffres, hein, forcément. Bon, on reste dans les 3 chiffres bas, heureusement, mais ça fait mal quand même, hein. Pour un jeu DS, on se dit que bon, voilà, il est complet, la notice, le jeu. Bien entendu, le jeu, bah, c'est de l'européen parce que même si on a notre petite jaquette en français et le mode d'emploi, c'est tout ce qu'on a en français, hein. Le reste, ils se font pas suer. Ils mettent une jaquette européenne qui va dans toutes les jaquettes
d'Europe du coup, hein, allemand, espagnol, etc. Et puis mettre la petite disquette qui va bien, et c'est juste la jaquette qui change. Pour un bout de papier, on paye plus cher, quoi. On se fait encore avoir, nous les Français, parce que c'est encore nous les plus chers, évidemment. Mais belle rentrée, franchement, je suis très content parce que ça faisait un moment que je voulais la voir. Et maintenant, c'est chose faite et je suis franchement très content. Ensuite, bon, on va attaquer le gros du gros. Je sais pas si vous vous rendez compte. Regardez la taille du colis par rapport à moi, c'est juste impressionnant. Sans plus tarder, celui-ci, on voit l'ouverture facilement, donc je vais pas galérer comme l'autre. Hop. Tac. Tac. Hop là. Impeccable. Hop. Allez. Bon, je sais ce qu'il y a dedans, donc du coup, je suis content parce que je le déballe, mais en réalité, c'est vrai que c'est pas non plus comme des cadeaux de Noël ou des cadeaux d'anniversaire où on se dit « Oh, qu'est-ce que je vais avoir ?» Non, là on sait, mais c'est toujours plaisant de se dire que ça y est, on l'a reçu et que il est enfin à nous, quoi. C'est pas pareil, quoi. C'est sûr que c'est pas pareil, mais c'est franchement très très plaisant. Alors, bon, je vais vous présenter déjà la partie du colis qui est un peu particulière parce que c'est pas du jeu vidéo. Bon, là on le voit un peu dans le coin, mais c'est pas celui-là que je veux présenter en premier. Mais il s'agit tout simplement en fait de boîtiers anti-vol. J'ai acheté des boîtiers anti-vol parce que je trouve que ça rend bien dans la collection et la personne qui me les vendait, c'est une connaissance et je l'en remercie à travers cette vidéo parce que grâce à lui, j'ai pu me procurer. Il y a 28 boîtiers anti-vol de Xbox comme ça. Et donc du coup, je l'en remercie parce que c'est vrai que les boîtiers anti-vol, c'est pas si évident que ça à s'en procurer. Surtout sur certains types de consoles qui maintenant n'existent plus à la vente. Donc c'est assez compliqué. Et puis les gens ils commencent à les vendre cher parce que y a une certaine hype quand même là-dessus, je trouve. Je sais pas pourquoi tout le monde en veut en fait. Enfin, je sais pas pourquoi, si. Parce que c'est vrai que ça rend quand même vachement bien dans une collecte. Mais c'est vrai que c'est pour un bout de plastique entre guillemets. Et que si en plus on fait n'importe quoi, on le reverrouille. Et après, on est coincé quoi. Mais pour protéger les jeux, c'est bien. Après, pour les présenter en vitrine, c'est top aussi. Mais c'est vrai qu'en termes vraiment de prix par rapport à l'utilité que ça a, je trouve ça un peu abusé, quoi. Donc voilà, en voilà 5. Je vais tous les prendre, les Xbox, je ne vais pas vous montrer un par un l'état, etc. 7, 8, 9, 10, 11. Ça fait beaucoup quand même. 3, 6, 7, 10. 10, 13. Hop. Je pense que les gens qui arrivent à se procurer ce genre de boîtier anti-vol, ils doivent bosser dans les magasins et puis une fois que, je sais pas, ils en ont trop en stock ou quoi, ils s'en débarrassent en fait. Hop. Hop. Alors. Hop. Il y en a vraiment beaucoup, hein. Ça fait une sacrée pile. Je suis en train de faire une pile à côté de moi, c'est incroyable. Hop. Hop. Et, ah oui, il m'a donné 2 de PS4. Il y en a 2 de PS4 aussi, enfin donné. Il me les a rajoutés, je lui ai demandé qu'il me les rajoute. Et là, par contre, il y en a quelques-uns très sympas. Ça fait quand même une sacrée peine. Celui-là, notamment, qui
qui est incroyable. Ça, je suis très content de l'avoir par contre, parce que, bah, comme on a dit, hein, les consoles un peu rétro, ça devient très dur, voire enfin, soit très dur, soit très cher à s'en procurer, parce que bah, comme les magasins n'en ont plus, bah, déjà on peut plus s'en procurer dans les magasins. Ah, celui-là est verrouillé. Bon, j'irai dans un magasin qui me le réouvre. Tant pis, c'est pas grave, je n'en veux pas. Et ensuite, un Switch, petite Switch. Un DS. Ceux-là, j'aime bien ceux de DS parce que ils sont. J'ai beaucoup de jeux de DS donc c'est quand même bien pratique. Et hop, un pour console. Celui-là, je le voulais vraiment parce que pour protéger une console, bah, c'est quand même génial quoi. Je vais mettre une DS dedans. Normalement, elle doit passer ma DS Tank édition Metroid. Donc normalement, elle doit passer. Ensuite, voilà le plus intéressant du colis. Hop, c'est bien, il a pas tout emballé ensemble. Il a fait deux parties. Bon, c'est bien, il a bien protégé. J'espère juste que les antivols n'ont pas abîmé le reste parce qu'ils étaient. La partie là, elle était appuyée contre l'autre chose, c'est un carton, donc et j'ai peur que ça l'ait abîmé. Donc bon, les câbles d'alimentation et de liaison. Bon, voilà, vous avez compris ce que c'était. C'est une GameCube. Donc une GameCube, s'il y a un carton, elle est en boîte avec notice. Ici, il y a du VIP, il y a toutes les publicités, etc. qui vont avec la GameCube. Si je montre ça, vous allez comprendre. Voilà, ce qu'il y a de reste dans le carton à arriver, c'est en lien avec ceci. Donc, petit suspense, mais non, il n'y a même plus de suspense. Non, en fait, je crois pas. Je pense que là, vous avez tous compris ce qui reste dans le carton. J'ai parlé carton, j'ai parlé du jeu, donc à mon avis, il n'y a plus vraiment de surprise. Hop, allez, viens là, ma cocotte. Ouf, ça va, ça ne les a pas abîmés. Les antivols ne sont pas venus appuyer sur le carton. Impeccable. Et oui, les amis, il s'agit de la j'allais dire Xbox, je sais pas pourquoi, parce que je vois les boîtiers Xbox, alors j'allais dire Xbox, de ma GameCube, du coup, je peux dire ma GameCube maintenant, Resident Evil 4. Elle est juste magnifique, en boîte complète. Hein. Donc vous avez bien vu le... Bon, il y a quelques petites imperfections sur le carton, mais ça, je sais très bien c'est lié à quoi, c'est lié aux scellés qui mettent d'origine, quoi. Et quand on tarde un peu à les enlever, effectivement, des fois, ça fait un peu de dégâts. Bon, petit dégât là dans le coin, mais ça, je le savais, il m'avait prévenu. Après, le reste, franchement, elle est vraiment nickel, quoi. Il y a pas de... Elle n'est pas mint, je dirais bon, très bon état, quoi. Bon, la petite déchirure, c'est surtout elle, en fait, qui me dérange. Parce qu'en soi, ça, je vais essayer de le rattraper en essayant de pousser un peu dans le carton, faire reprendre forme au coin, mais sinon, il n'y a pas de risque autre. Là, et puis ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Là, il y a un antivol, on voit qu'il est un peu ancien, parce que je viens de... Il a dû essayer de l'enlever, mais il s'est dit, allez, j'arrête là, parce que je sens que ça va finir mal. Et en fait, je pense que de ce côté-ci, c'est exactement ce qu'il y avait. Une petite étiquette antivol, et je pense qu'il s'est pas lancé là-dedans, parce que je pense qu'il n'avait pas envie que ça fasse comme l'autre côté. Et je le comprends, hein. Du coup, bon, il n'y a qu'un côté qui a à ouvrir, c'est pas plus mal, hein, au moins on n'abîme qu'un côté hein, au niveau de l'ouverture. Hop. Allez, petite bête. Que voici. Avec sa fameuse face avant qui est grise et son arrière qui est... En fait, elle est bicolore. On croirait qu'il y a un Game Boy Player dessus, mais en fait non, pas du tout. C'est vraiment la console qui est designée comme ça. Donc avec forcément son cercle Nintendo, je sais plus comment ça s'appelle exactement,
le cache GameCube Resident Evil. Et puis bon bah voilà, elle est quand même propre, hein. Franchement, l'état est plus que bon. L'avant n'est pas jauni, c'est impressionnant parce que sur les GameCube, c'est un vrai problème aussi ça maintenant. Et ensuite, bah, forcément pour qu'elle soit vraiment complète, il faut aussi ceci, la manette, pareil, bicolore, assez caractéristique du jeu. Enfin, en tout cas de cette édition, pas du jeu forcément, mais voilà, qui est aussi, bah, comme vous voyez, en super état. Les joysticks qui sont... Bon, le jaune est toujours un peu taché, hein. Ça aussi c'est une maladie là-dessus, forcément une couleur vive, un peu caoutchoutée, dès qu'on a la main un peu sale, ça y est, ça prend directement la couleur de la salissure, enfin ça devient tout de suite noir. Donc voilà, pour la petite GameCube Resident Evil que je suis très content de rentrer dans la collection. J'avais dit que normalement je devais pas racheter d'édition limitée GameCube parce que j'avais déjà ma Zelda, mais bon, j'ai craqué. J'ai craqué parce que je trouvais tout simplement que la Zelda en fait c'est nul. Enfin, c'est vache de dire ça pour une GameCube Zelda qui coûte quand même un bon billet. Mais c'est une GameCube qui, je trouve, en fait, elle est basique. Elle a rien de spécial. C'est juste le packaging qui est beau. Et en fait, on paye le fourreau, quoi. Et moi, ça me saoule de payer un fourreau, concrètement, hein. C'est ça qui m'énerve dans la collection. Mais malheureusement, on n'a pas le choix. On doit s'y plier si on veut ce genre de produit. Et malheureusement, bah, c'est vrai que ça m'a pas trop plu, quoi, de payer le... Enfin, ça m'a plu, parce qu'elle est quand même vachement belle pour son édition. Mais... ça m'a vachement... J'étais un peu déçu de payer juste en fait pour un bout de carton et un jeu, parce qu'il y a le jeu dedans quand même, mais c'est vrai que ça fait mal quoi quand on y réfléchit bien. Et là pour le coup je me suis dit je veux vraiment... J'avais une Tales of Symphonia mais pas en boîte, et je me suis dit bah, comme c'était une connaissance qui m'a proposé une vente, et ben je me suis dit bah ok, pourquoi pas. Euh, du coup, bah, il m'a proposé la GameCube et il m'a fait un bon prix. Bon, voilà, la GameCube, bon, un bon prix. Ouais, après, il y a à prendre en considération l'état de la boîte quand même, hein, faut être honnête. Mais la GameCube, ici présente, donc, bon, là, je l'ai pas remis dans sa boîte, mais à l'époque, elle coûtait 130 euros, les amis, c'était une dinguerie. Putain, j'aurais tellement aimé, pardon, j'ai dit un gros mot. J'aurais tellement aimé l'acheter à l'époque parce que ben là, déjà là, je l'ai payé 130 euros. Puis bon, ça, je pense que ça aussi, je vais galérer à l'enlever. Ou je sais même pas si je vais m'y tester parce que honnêtement, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Il y a beaucoup de collants quand même dessus. Donc, faut faire attention. Mais, donc voilà, je l'ai payé 300 euros. Enfin, il me l'avait fait à 300 euros. Et pour les 28. Les 28 antivols de Xbox au début m'avaient fait 5 euros pièce, donc ça me faisait 140 euros. Ça faisait 340, il me semble, c'est ça, hein, 40. Ouais, 340, c'était pas 350. Et je crois que pour 10 euros de plus, il m'a donné l'antivol console, antivol DS, antivol Switch, les deux antivols PS4. Enfin, franchement, top quoi. Parce que c'est les. En fait, enfin, sans trop vouloir dénigrer ceux de Xbox, mais ceux-là valent beaucoup plus. Celui de la console, celui de la GameCube aussi, surtout, qui est là aussi. Donc, celui de la GameCube, déjà, lui tout seul, je pense qu'il vaut 20 euros, un truc comme ça, et c'est impressionnant. Et moi, j'aurais jamais mis le prix là dans un boîtier anti-vol. Moi, 5 euros pièce, c'est déjà, je trouve, déjà cher, surtout pour la Xbox One. Mais en soi, c'est pas cher par rapport au prix du marché, parce que ce qu'on trouve, c'est vers 7-8 euros, et là, il m'a fait un prix de l'eau avec justement les antivols console, etc. Voilà, sans vouloir plus m'éterniser sur mes rentrées, maintenant qu'on a fait les deux unboxings de carton, je vais attaquer avec les rentrées que j'ai achetées en direct. Alors, il y a une entrée, c'est dans un cache, et il y a une entrée, c'est un particulier sur le Bon Coin. Mon particulier qui est pro, hein, donc il savait ce qu'il vendait. J'ai acheté un. Pareil, c'est deux articles qui valent cher. À la fin, je ferai le récap de tout ce que ça m'a coûté et vous allez voir que c'est quand même assez impressionnant pour ce mois de mai.
Donc, ici présent, une petite console très sympa. Il s'agit tout simplement d'une Mega CD 2 et en prime, s'il vous plaît, il y a la Mega Drive 2 qui est déjà dessus. Donc, très content de l'avoir rentré. Bon, au départ, il l'avait affiché trop cher. Et en fait, là, je ne sais pas pourquoi, c'est rare, hein, j'ai jamais vu ça dans un cache, donc c'est ça que j'ai acheté dans un cache. Elle est quand même en plutôt bel état, hein, franchement. Le dessous est même pas rayé, je suis étonné. À peine, à peine rayé. Alors que la Mega Drive est franchement plus moche que la Mega CD. Le dessus, bon, bah, il y a toujours quelques imperfections, faut pas oublier l'âge que ça a, hein, mais voilà, donc. Et du coup, je disais, dans un cache, j'ai trouvé ça. Bien sûr, il y a ces câbles et une manette. J'ai trouvé ça dans un cache. Pour au départ, il la vendait 280. Bah oui, il y a le prix dessus en plus. 299,99, donc 300 euros. Ça pique un peu pour un méga CD. Bon, il y a quand même la Mega Drive dessus, faut pas l'oublier, mais ça pique un peu quand même. Et là, j'avais jamais vu ça dans un cache auparavant, mais je pense que ça faisait un petit moment qu'il se la traînait. Et là, ils venaient de la mettre pour la fin de la semaine en vente flash à 200 euros. Ils ont baissé le prix comme ça de 100 euros direct. Même pas 50, hein, 100 tac. Vente flash. Donc bah, j'ai dit ok, bah je me suis tâté parce que j'en ai déjà une en fait. Donc je sais même pas si au final je vais peut-être la garder pour monnaie d'échange ou autre. Je sais pas, je vais voir, je vais y réfléchir. Je vais peut-être regarder aussi en fonction de l'état de la mienne. Il faut bien sûr que je la teste, mais au moins il y a une garantie d'un an. Donc déjà là, c'est franchement, je suis censé être tranquille. Et c'était l'avantage aussi, hein, parce que 200 euros, bon, sur le Bon Coin eBay, on peut peut-être en trouver une de temps en temps. Enfin, surtout le Bon Coin Vinted, parce que eBay, c'est hors de prix. Mais peut-être qu'on peut en trouver une, mais en attendant, là, j'ai quand même la garantie pour la Mega Drive et pour bah, le Mega CD aussi, quoi, de un an. Donc c'est quand même appréciable. Parce que si dans les... Bon, je veux pas dire que je vais jouer avec tous les jours, loin de là, même très loin de là. Si je l'allume une fois pour le tester et qu'il fonctionne, et peut-être une fois pour rejouer à un jeu ou pour tester un jeu que j'aurais acheté, peut-être, ce sera le bout du monde. Mais ça fait toujours plaisir de se dire qu'on achète un produit et au moins on sait que derrière on a quand même un recours même s'il y a un problème, quoi. Tandis que sur le Bon Coin, bon, on achète, on a quand même le recours, mais si on l'achète de main à la main, bah là déjà on n'a pas de recours et on se fait avoir, quoi. Si on teste pas, c'est foutu. On peut plus, sauf vraiment bonne foi de la personne, ce qui serait très étonnant de nos jours malheureusement. Il y en a de moins en moins, donc là on pourrait se faire que avoir. Donc voilà la petite Mega Drive Mega CD, ouais, Mega CD 2, pour 200 euros. Et le dernier, pareil, là ça va être pour les fins connaisseurs, même très fins connaisseurs, sur une console portable, un peu dans le même style que la première. Il s'agit tout simplement de sa petite sœur, parce qu'elle est plus récente, j'allais dire grande sœur, mais non, c'est la petite sœur. Un jeu sur 3DS, Devil Survivor Overclocked. Euh, un jeu, franchement, qui est très, très, très rare. C'est un des plus rares de la 3DS. Et bah, pour pas changer une équipe qui gagne, il est très 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 rare de le trouver en français. C'est ça qui est chiant, c'est comme tous les jeux en fait un peu atypiques comme ça de la 3DS qui sortent en petite quantité et en fait ça fait que bah il y a que je sais pas, je saurais pas dire le nombre, c'est pas limité. Non, c'est pas limité à un certain nombre d'exemplaires, c'est pas écrit derrière en tout cas, mais bah, c'est très peu produit parce que c'est pas à la base des jeux qui viennent de chez nous, donc forcément tout ce qui est japonais et quand c'est importé, ils en construisent quand même, enfin ils en fabriquent beaucoup moins. Et bah, je vous mets au défi d'en trouver un français. Bon, bah de toute façon le prix, j'allais dire à prix abordable, mais ça c'est juste pas possible, ça n'existe pas. Euh, Enfin, c'est juste impressionnant le prix que ce jeu coûte. Mais ouais, c'est un des plus rares de la 3DS. Et il rentre dans la collection avec grand plaisir.
Surtout que je l'ai acheté pareil de main à la main. J'avais de la chance que la personne habite à côté. Comme ça, j'ai pu tester le jeu, voir la personne, elle était honnête, etc. Donc il n'y avait pas de souci. Très sympa. Au départ, il le vendait à 300 euros. Voilà, hein, qu'on parle tout de suite des choses qui fâchent. Donc 300 euros pour un jeu, hein, ça fait toujours mal. Mais franchement, déjà 300 euros, il était à peu près dans la cote, je dirais. Parce que le peu qu'on trouve, déjà c'est en anglais, souvent. Anglais, je crois peut-être allemand ou italien, espagnol, je sais plus. Mais on n'en trouve déjà pas beaucoup, même en autres langues. Et comme il n'y a pas de multilangue sur les jaquettes, sur celui-là, et ben en français, il est encore plus rare. Et puis comme d'habitude, on est les plus chers. Donc voilà, et j'ai réussi à le négocier à 260. Donc ça fait toujours très mal, hein, on est d'accord. Bien sûr, je vous ai pas montré, mais il est archi complet. Parce qu'il y a sa notice, la disquette est top. Il y a sa notice, bien sûr, avec écrit, bah, toujours pareil, mode d'emploi. Le code VIP, bien entendu, qui, j'ai vérifié, est bien destiné à ce jeu, précisément. Voilà. Shin Megami Devil Survivor. Donc, voilà, c'est un jeu qui fait mal. Mais je pense que c'est un jeu qu'on trouvera bah, forcément de moins en moins et qui sera encore de moins en moins accessible forcément. Ça va de pair malheureusement. Donc voilà, je suis très content de l'avoir rentré. Et voilà, ça plus deux belles rentrées pour plateforme DS, 3DS. Franchement, ça fait très plaisir, hein. Mais bon, c'est vrai que c'est des consoles qui commencent à coûter cher et pourtant elles sont encore récentes, je trouve. Enfin, DS un peu moins, mais 3DS c'est encore. Il y a quoi? Il y a 6 ans, on en trouvait encore en magasin. Juste avant la Switch, c'était encore la console. C'est la console de la version précédente, quoi. C'est plus. C'est pas une console rétro et les jeux coûtent déjà, pour certains comme celui-ci qui est très rare en français, déjà 250 et encore. Comme je vous dis, je vous mets au défi d'en trouver un en dessous de 300 euros en français. Alors après, il y a toujours des blisters. Après, forcément, ça tape. Mais à voir aussi si les blisters sont légers ou pas. Si ce sont pas des faux, parce que c'est vrai que maintenant, il y a tellement une hype aussi là-dessus, sur les faux blisters, que ça peut faire très peur quand même d'acheter en blister maintenant, malheureusement. Sur des jeux qui coûtent aussi cher. Parce que des fois, les blisters sont faux. Des fois, heureusement, les jeux à l'intérieur sont vrais, mais bon, on paye quand même pour le prix du blister alors qu'en fait le jeu est d'occasion. Mais des fois, il y a encore pire. C'est un faux blister et c'est un faux jeu dedans. Et ça, quand on ne le sait pas, parce que bah, on veut pas le déballer sous blister et que les détails sont vraiment très bien faits et que bah, hop, on l'a, ouais, chouette, on le rentre dans la collection, on le pose et on le regarde plus entre guillemets. Et après, on se rend compte que quand on le présente à quelqu'un ou quoi, il vous dit oh, il est bizarre le jeu, là il y a un petit défaut, il y a une faute d'orthographe ou quoi. Et là on se dit, oh, là on tombe de haut, hein, clairement, parce que quand on a dépensé, comme on voit certaines vidéos sur YouTube, hein, il y en a une qui est très connue avec un Zelda Wind Waker. Alors après on sait pas le prix qu'elle l'a payé la personne, mais ou même un Twilight Princess, je crois, je sais plus, sur GameCube. Et en fait, le blister était faux. Bon, après, le jeu à l'intérieur était vrai, heureusement, mais bah, tout ce qui est Pokémon, par contre, il faut faire très attention. Certaines licences comme ça qui sont vraiment. Bah, quand c'est sous blister, c'est soit éviter, soit faut vraiment être spécialiste et vraiment être imperturbable, enfin, être vraiment intransigeant et connaître vraiment toutes les failles possibles sur les versions que l'on recherche, sinon on peut se faire avoir facilement, quoi. Donc voilà, sur ce les amis, petite rentrée qui fait donc très plaisir. Je vais essayer de mettre tout, ouais, on va pas tout voir, hein. De toute façon les trucs, les boîtiers anti-vol on pourra pas les voir, mais déjà je vais essayer de vous remontrer les entrées que je peux prendre dans la main, c'est déjà pas mal. Donc je suis très content de vous avoir présenté tout ça. Et puis bah, le gros méga CD, hein, qui pèse un peu son poids aussi.
quand on l'a dans une main. Et donc très content de vous avoir présenté cette vidéo. Ah oui, je voulais vous dire aussi la dernière fois que je me suis lancé sur TikTok. Et c'est aussi pour ça que j'avais pris un peu de temps à refaire une vidéo sur YouTube. Parce que j'avais vraiment lancé TikTok et j'ai fait beaucoup de shorts. Donc n'hésitez pas à aller voir mon compte TikTok, ça fera très plaisir. C'est le même nom que ma chaîne YouTube, Neoplaying Tatagabox. Donc voilà, après je parle, enfin c'est des shorts hein, donc je parle pas, mais je montre ma collection et au moins pour ceux qui veulent pas passer 30 minutes à regarder une vidéo, je peux comprendre, hein, c'est quand même, ça peut pas paraître long, et ben au moins ça vous laisse la possibilité de visualiser ma collection et de me suivre entre guillemets sans trop perdre de temps, parce que les vidéos font pas plus d'une minute ou à peine plus d'une minute, donc voilà. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à une prochaine, c'était un grand plaisir de refaire une vidéo avec vous, donc ciao, et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez un beau like, abonnez-vous à la chaîne, et n'hésitez pas à me dire parce que là franchement, si ça vous a plu, parce qu'il y avait du très très lourd, et je pense que comme j'avais dit au début, ça doit être le plus gros mois d'achat, ah oui, excusez-moi, avant de couper la vidéo, j'avais dit que je ferais un prix final. Donc GameCube plus tous les boîtiers anti-vol, 450. Le Devil Survivor, 250. Donc là c'est bien, ça nous fait un chiffre rond, c'est sympa, ça m'aide. Donc ça fait 500, 600, 700. Déjà, ça fait mal. Ensuite, Chrono Trigger, vous doutez bien que c'est pas donné non plus. La personne me l'a négocié, enfin accepté de négocier, elle le vendait à 200, j'ai réussi à l'avoir à 150, sans frais de port, donc ça devait me revenir à 160, on va arrondir à ça. Donc 160 plus 750, ça nous fait un total de 810, 910, on va dépasser les 1K, mon dieu. Et oui, avec le méga CD, comme je vous ai dit, à 200 euros, et encore ça aurait pu être 300. Donc ça fait 960, 910 j'avais dit, hein, ouais c'est ça. Donc 910 plus 200, 1110 euros dans tous ces articles, alors qu'en fait j'ai quasiment rien. Enfin si, j'ai quand même plus de 30 boîtiers anti-vol. En quantité ça c'est beaucoup, mais le reste en articles, jeux vidéoludiquement parlant, j'ai envie de dire, j'en ai que 1, 2, 3, 4. Ça fait quand même très cher. Bon, si on compte pas les boîtiers anti-vol, pour 4 articles, du coup j'étais à 1110, pardon. Si on enlève le boîtier anti-vol de 150 euros, on n'atteint pas tout à fait les 1000, mais on a 960, je crois, si je dis pas de bêtises. 960 pour 4 produits, quoi. Donc voilà, je vous laisse sur ce avec ces belles paroles. Je vous dis à une prochaine vidéo, enfin à une prochaine sur une autre vidéo. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette entrée. Et puis comme j'ai parlé du prix, etc., n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que certains articles, je les ai peut-être payés trop cher, pas assez cher. Enfin, que c'était un bon prix en tout cas. Donc voilà. Sur ce les amis, je vous dis ciao. Et ce coup-ci, je vous laisse. À une prochaine. Bye.